Ils sont 10 candidats. Make by Mallory. Quality a lot's business, you know what I'm saying, man? Je ne voulais pas m'attacher à toi car je sais que tôt ou tard tu me décevras. Mais j'ai commencé à sourire quand tu es arrivé. Tu m'as emmené où je ne pouvais. Anya, bien, cette fille sait bien comment s'y prendre pour me consoler. Je t'avoue qu'il y a le coup, avec elle mon cœur dansera un coup d'un coup d'un coup. Donc pourquoi ça t'étonne quand mon baby m'appelle? Yeah. Elle sait très bien que je l'aime. C'est compliqué à assumer, et ça en vaut la peine. Devant toi je fais n'importe quoi. Je fais le mec mais j'aime bien quand tu me parles de toi. Bébé j'ai fait le premier pas. Et quand tu n'es pas là je pense à toi tout le temps. Acolyte, je veux que tu sois mon acolyte. Devant toi mes reins se mettent à dos. Après quelques semaines à se disputer pendant les épreuves, à la villa, c'est une ambiance arrosée et palpitante que nos 10 candidats ont décidé de créer pour oublier les tensions en organisant une soirée karaoké et savourer leur dernière nuit. On voit bien qu'ils n'ont aucune idée de ce qui les attend demain. Charles en couteau, à Santo Legion. On ne pas te mentir, dans un schéma zigzagué. En signe face, un compteur juridique. Ça fait d'un fil où tu cries, tu les. On a balancé dans tous les tubous. Dans un mouvement mouvementé. Dans un mouvement mouvementé. Dans un mouvement mouvementé. Charles au 16, c'est pas passé mon 16. Quand il faut piloter. Sinon on va te menoter. Et toi-même tu vas confirmer. La chérie est trop romantique. Elle veut matin dans les 4 matiques. Elle n'a pas le coup là, je suis un junkie. La ravissante Black Choco a elle aussi profité de ce beau moment de communion pour booster le moral des troupes pour la dernière épreuve tant attendue de la saison. Maintenant qu'on se rapproche tous de la finale, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi qu'il faut beaucoup de force, beaucoup de mental et vraiment un esprit d'équipe et vraiment la solidarité entre vous. Parce que les épreuves vont se corser. La finale, ce ne sera pas du gâteau. Ce sera encore mieux et encore plus corsé que les autres épreuves là que vous avez vécues. Donc vraiment, je vous encourage, je vous exhorte vraiment à avoir un esprit d'équipe, d'être solidaire, d'être fort mentalement. Surtout d'avoir beaucoup de patience. Parce que vous allez crier, vous allez vous tirer les uns sur les autres. Et je vous exhorte aussi à être beaucoup stratège. Parce que la stratégie, c'est la clé de la réussite. Donc je vais vous laisser sur ces notes et je vous souhaite encore une très bonne soirée à vous. Parce que là, c'est grave. On sert s'il nous plaît donc. Vous êtes prêts? Donc je vais m'asseoir pour te voir de plus près. C'était deux.
petite chanson. J'espère que ça va vous plaire. C'est un peu en hommage à quelqu'un parmi nous. En hommage oui. Est-ce que vous faites un hommage à quelqu'un forcément? Voilà. Donc du coup, on va faire une petite chanson a cappella. Ok. On va faire un plat. Je m'appelle la mer. La maille à lumière. Allons à l'hôtel. Si tu goûtes, tu restes. Position la mer. Position la mer. J'aime les problèmes. Et j'aime me provoquer. Essaie de me tester. Je te pique comme la mer. Position la mer. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui à un tout nouveau jour et aujourd'hui est l'ultime jour. Nous sommes aujourd'hui au tournant final, le jour ultime, puisqu'il s'agit de la dernière épreuve de la bataille des camps. Et oui, ce jour représente la finale. Après cette épreuve, vous saurez enfin le nombre de points cumulés par chaque camp et qui des deux camps ressort vainqueur de cette saison 1. Cette épreuve est une chasse au trésor. Au bord de l'Atlantique, sur cette petite île de la Pointe-de-Nid, à la baie des Tortues Luttes, dans le parc de Pongara, que nos deux camps tenteront de remporter cette victoire. Les règles du jeu sont simples. 4 cuves ont été déposées devant chaque camp. 2 candidats, avec les yeux bandés, choisis dans chaque camp, ont pour mission de retrouver le trousseau de clés qui leur permettra d'ouvrir les coffres enterrés dans un endroit délimité par la prod. Mais attention, pour rendre cette étape plus complexe, nos candidats ignorent que dans ces cuves, il y a des escargots vivants, des souris, des vers de terre et des crabes. Jésus, maman, lancez-la perle. Une fois les clés trouvées, les candidats, tous ensemble, devront tenter de déterrer le coffre appartenant à leur camp, un coffre vert et un coffre rouge. À l'intérieur de ces coffres se trouve l'énigme, des questions à répondre qui pourront ou non donner la victoire. Mais attention, le chronomètre est lancé pour les deux camps afin de déterminer le plus court parcours. Vous l'aurez compris, les deux camps devront non seulement être rapides et trouver les bonnes réponses de l'énigme pour que la victoire leur soit attribuée. Stratégie. Peut-être que la soirée d'hier a été trop arrosée. Les tensions reprennent de plus belle. Les candidats sont complètement déboussolés et perdent confiance. J'espère que cet indice leur sera utile.
rouges, de leur côté, semblent avoir trouvé leur coffre. Oui. Oui. Attends, allez. Attends. Coupe le doigt. Allons-y vite. Coupe le doigt, Maya. Maya, coupe le doigt. Fais vite. Fais vite. Allez, ouais. Soulevez. Soulage. Attendez, la mairesse, aide-les, enlevez le sable. Les clés. Allons-y. On va où? Oui, ça, là. Fais vite. Banzai. On dirait que les Verts également ont trouvé le leur. Les deux camps sont à coude et doivent trouver les bonnes réponses. Puis devront appuyer les premiers sur le buzzer. Pour les femmes, ils auraient une histoire. Pour les femmes, ils ont une histoire. Les questions sont les suivantes. Première question, collection des objets historiques. Deuxième question, un village d'artisans. De quel lieu ou structure s'agit-il? Je répète que les structures sont situées entre la présidence et rénovation. D'accord, d'abord. Deuxième question. Quel endroit on peut trouver le célèbre parfum intitulé comme une évidence? On connaît que c'est quoi encore? Well, quatrième question. Vous êtes sûr? Les dés sont jetés. Les dés sont jetés, jeu de hasard. Les dés sont jetés. Cinquième question. L'esclave libéré de ses chaînes. Je répète, les lieux, c'est là où on faisait les structures, on embarquait les esclaves. Se trouvent entre la présidence, commence à partir de la présidence jusqu'à rénovation. C'est ça. Les rouges et les verts terminent presque en même temps. Dans quelques instants, on saura qui des deux camps a fait le meilleur score et a trouvé toutes les bonnes réponses. Et c'est reparti. Nous avons tous assisté à cette épreuve. Elle a été dure pour les deux camps. Nous allons sans plus tarder, avec les réponses des deux feuilles et de chrono en notre possession, découvrir le gagnant de cette épreuve. Le verdict est tombé. Les verts ont fait le plus court parcours, tandis que les rouges ont fait un parcours un peu plus long. Du côté des questions, les verts n'ont pas trouvé toutes les bonnes réponses, puisqu'ils ont loupé une question. Les rouges, eux, par contre, ont trouvé toutes les réponses. Pour cette épreuve, les deux camps sont à coude. La production va donc prévoir des épreuves afin de départager définitivement les deux camps. Affaire à suivre. C'était vraiment une épreuve difficile et riche en émotions parce que ça criait un peu dans tous les sens. On n'arrivait pas forcément à se comprendre. Heureusement qu'on a été à égalité. Donc moi, j'attends juste la prochaine épreuve pour voir en fait. Bon, concernant l'épreuve du coffre, franchement, je suis dépassée.
Je suis dépassée. Surtout la partie où on voulait ouvrir le coffre là. La clé refuse le coffre. Comment? Maman, j'ai vu la victoire m'échapper comme ça. La victoire m'échappe, que vers la victoire. L'épreuve en soi n'était pas du tout facile. Trouver un coffre enfoui dans le sable sous une parcelle assez vaste, c'était compliqué déjà de base. Mais nous les Verts, on a toujours su accepter nos défaites, même quand on pensait qu'on ne méritait pas en fait. On ne méritait pas la défaite, on a toujours su accepter et aller de l'avant. Mais les Rouges, à chaque fois qu'ils vont se retrouver confrontés à une défaite, je pense que si jusqu'alors ils n'arrivent pas à remporter les épreuves, c'est justement parce qu'ils ne sont pas du tout soudés, c'est justement parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'équipe. J'ai l'impression que chacun est là pour son propre compte, alors que nous les Verts, on est là pour se tenir la main. On ne se laisse pas tomber en fait, quelles que soient les faiblesses de X ou Y, on garde en tête que nous sommes une équipe, qu'une personne ne peut pas gagner sans l'autre. La façon que mes coéquipiers m'ont saoulé, adieu. Adieu. Maneka lui-même, il est aussi embrouillé comme si les esprits de Concha l'appelaient. Pour cette épreuve, je suis un peu très déçue de moi parce que j'ai perdu les clés du coffre. Du coup, ça nous a un peu pénalisé sur la compétition. Et j'ai mis mon équipe un peu très en retard par rapport à certaines choses et tout. Du coup, je suis vraiment déçue. Et aussi, l'épreuve était vraiment épuisante. Non, mais épuisante parce qu'il fallait creuser. Et on a cherché, fouillé. On n'a pas pu trouver le coffre à temps. Mon équipe avait de l'avance sur l'équipe adverse. Malheureusement, on n'a pas eu le réflexe de casser le coffre quand on s'est rendu compte que la clé ne passait pas. Et là, je suis rebutée en fait. Parce que là, nous sommes à égalité. On aurait pu remporter cette épreuve. Mais ce qui m'exaspère, c'est le comportement de Maxime. Non, il m'a fait chier. J'étais à deux doigts de craquer et même lui sortir une baffe.